Bonjour, je fais cette vidéo car il m'arrive souvent de tomber sur des gens qui, parlant d'anarchistes, tiennent ces propos. Oui, si c'était un vrai anarchiste, il toucherait pas le RSA, il irait pas se faire soigner dans les hôpitaux, tutti quanti. Que parce que tu choisis de suivre des idées un peu hors normes, une partie des gens te pousse à l'extrémisme. En fait, je crois que ça va me faire beaucoup de bien de faire cette vidéo pour répondre à tous ces gens-là. Donc voilà, je suis un gros geek, passionné de technologie. Je suis né en France, j'ai une culture française, et plus j'avance dans ma vie, plus j'ai envie de m'en détacher. Mais comment faire? Arrêter de parler français? Ce serait extrémiste un petit peu là, hein. Ça les ferait bien rire les vieux réacs de me voir essayer de ne pas parler français avec des français par esprit anti-français. Ah ça je ferais bien rigoler, c'est sûr. Arrêter de toucher le RSA ou toute autre aide de l'État? Bah en fait c'est faisable, j'en connais qui le font. Il n'y en a pas tant que ça qui l'ont fait réellement par idéologie, mais il y en a, c'est la galère, qui coûte quand même beaucoup de moyens. Bon. Couper sa carte d'identité ou refuser son numéro de sécurité sociale. Souvent, on me l'a dit ça, hein, pour si tu veux vraiment être dans la même merde que les gens que t'aides, les migrants ou les SDF, coupe ta carte d'identité, vas-y, rejette tout le système. Mais en fait, oui, mais non, parce que je me coupe aussi de pas mal de façons de les aider à eux. Ma carte d'identité française, elle me permet quand même de les aider dans certains cas. Et voilà, donc je ne vais pas me couper de certains moyens de les aider. Après, comme autre moyen, il y aurait arrêté de faire des choses qui font remonter des sous-sous dans la poche de nos chefs. C'est faisable, hein. En réalité même, c'est un des plus utilisés comme moyen. C'est très varié, chacun fait comme il veut, et chacun voit midi à sa porte en fait. Moi, j'avais décidé de boycotter Disney et de ne plus en regarder du tout, même du télécharger, même où j'ai pas dépensé un sou, je ne veux pas que ça envahisse mon esprit. Et ils ont acheté la licence Star Wars. Et ils ont racheté la licence Marvel. Et je me suis bien fait baiser la gueule. Et bien je suis obligé d'en bouffer du Disney, parce que j'adore ces deux licences. Bon, et je suis un petit peu malheureux de ce qu'ils font avec Star Wars. Mais bon, et maintenant avec Marvel aussi. Mais bon, c'est pas le sujet du débat. Après, comme autre moyen qui correspond bien aux idées des vieux réacs, c'est aller manifester, hein, ou lutter contre un grand projet inutile imposé, ou un GP2I, enfin. C'est le moyen le plus dangereux, le plus ciblé, et le plus satisfaisant. Ça va pour sûr. Bon, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce qui correspond à ce qu'on devrait faire pour être l'anarchiste idéal selon les vieux réacs. Pas tout à fait sûr, il faudrait peut-être que j'en parle aussi sur YouTube. Ah, merde. Et voilà. Donc, d'ailleurs même, hein, quitte à vivre avec des punks à chiens, pourquoi est-ce que je finis pas avec une crête, avec des chiens, avec une pierre à la main? En fait, il n'y a pas de raison. C'est la même chose, non? Si je vis avec des gens... non? Bah, attends, mais et si toi, tu votes, et qu'en plus t'es fier d'être français, mais tu devrais payer tous tes impôts, tu ne devrais jamais enfreindre rien du tout dans la loi. Tu devrais être parfait, mon gars. Tu devrais être le plus légal. Il n'y a pas un seul flic qui devrait jamais faire une bavure si vraiment vous teniez un petit peu vos idéaux français, franchouillards. Est-ce que je vous dis de suivre à la lettre tout ce que dit notre président, sous peine de ne pas être un vrai Français? D'ailleurs, je pourrais même pas dire notre président si j'étais un vrai anarchiste. Ah merde alors. Va falloir que je trouve une autre formulation. Ou pas. Enfin, c'est complètement con comme attitude. Et ne correspond en vérité souvent qu'à une attaque personnelle dans un duel d'idées. Donc pour résumer tout cela, je suis né en France avec une éducation et une culture qui vont avec. Je cherche à m'en séparer. Mais j'ai pas envie de me suicider pour autant, donc je fais ça petit à petit. Même si parfois je fais des gros bonds en avant, là je viens de passer 3 ans où c'est plutôt l'inverse en fait. Mais ça va être pour finalement à nouveau m'y replonger. Juste, ne soyez pas trop pressés de juger des gens qui essaient d'avoir puis d'appliquer des idées différentes des autres.
En fait, on est tous bénévoles dans la lutte. Personne n'a obligé personne de faire quoi que ce soit. Cela vient du libre arbitre de chacun. Et moi non plus, je n'ai pas à juger du bon ou mauvais militantisme d'un mec qui serait passé sur la ZAD pour faire son week-end pour découvrir la ZAD. Un touriste en fait. Du coup, je vois pas pourquoi un vieux réac viendrait juger du mien. Non, il est pas... Il a trouvé preneur là, s'il veut des réponses. J'apprécie beaucoup le travail de 2 youtubeurs dont j'ai acheté les vêtements. Et en fait, je me suis dit, pourquoi ne pas me les mettre pendant les vidéos, et comme ça, voilà. J'espère que eux ne m'en voudront pas de ne pas trop leur avoir demandé leur avis, mais en même temps, logiquement, quand tu vends des vêtements, ça va pas trop te gêner de les voir apparaître dans les vidéos des autres, ou même dans la rue. Et donc, la prochaine fois, si j'ai envie de mettre ces vêtements sur une vidéo YouTube, je ne me prendrai plus la tête et je les mettrai, même si je suis censé être un militant parfait. En fait, moi aussi, j'ai le droit d'avoir mes petits défauts. Bon, mais j'espère que vous reviendrez me voir pour une prochaine, pour mettre en lumière un cagoulé. Ah, et là je fais stop.